Salam alaikum et bienvenue. On arrive maintenant donc à la partie, voilà, à la question PTC, donc si vous voulez, la cinquième question de partie 2. On a démontré dans la dernière question, donc pour la vidéo précédente, que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est les y de x est égal à alpha fois x avec alpha appartenant à R pour x appartient à moins 1 sur 1 sur. La déduction maintenant, pourquoi celle-ci nous donne bien que le h de x, défini bien sûr par cette expression, c'est ni autre que l'identité. Ok. Alors, ça c'est la question PTC. Alors donc déjà la fonction h, il vérifie bien, donc on a h vérifie l'équation différentielle x y' moins y égale à 0, x appartient à moins e moins 1 e moins 1. L'application h, si on vérifie tout simplement qu'elle est dérivable, bon, il y a déjà, puisqu'il vérifie l'équation différentielle, c'est déjà l'histoire de dérivabilité. H est bien dérivable sur moins e moins 1 e moins 1. Donc d'après la question PTB, nous donne bien que h de x, elle est de la forme bêta fois x. Donc il existe maintenant bêta appartenant à R tel que h de x est égal à bêta x pour x appartenant à moins e moins 1 e moins 1. Ça va? À quoi est égal ce bêta là? Bon, il faut trouver que ce soit l'image en un point particulier ou n'importe quelle autre condition sur h'. En tout cas, une seule condition initiale, tu dans ce que tu veux. L'image de h, donc en 0, déjà c'est un 0, donc ça n'ajoute rien. Travaillons sur h', donc h' de x, on a dit que c'est égal à quoi? C'est égal à, donc ça fait, d'après cette expression, c'est s' de x fois f' de s de x, hein, ça va? Donc ça fait s' de x fois f' de s de x, 1 plus s de x exponentielle s de x. Concernant l'expression de s, donc s' de x, c'est la somme donc de séries entières. L'image en 0. Déjà, on a l'expression. Donc l'image en 0, c'est bien sûr pour n égale à 0. Pour n égale à 0, ça fait combien? Ça fait moins 1 puissance 0 sur 0 factoriel. Donc ça, c'est égal à 1. Le s de 0, on sait bien que c'est égal à 0. Donc ça fait 1 fois 1 plus 0, ça fait 1. Fois exponentielle de 0. Ça fait, donc finalement, c'est égal à 1. Et h' de x, bon, excusez-moi, on a h' de 0. H' de 0, c'est une condition qui est suffisante pour trouver le bêta. Or, bêta égale à h' de 0. Donc, bêta égale à 1. Et finalement, h de x est égal à x pour x appartient à moins 1 sur e, 1 sur e ouvert. Bon, ouais, il a demandé le fermé. C'est-à-dire, il suffit de quoi? De dire pourquoi c'est aussi vrai pour le fermé. Et l'expression,
c'est déjà sur le fermé parce que tout est bien contenu. Donc, il suffit de parler sur la continuité de S sur le fermé. C'est déjà contenu sur le fermé. Et la continuité de l'application grand F. Et le voilà. Donc, on a or H est contenu sur le fermé moins E moins 1, E moins 1. Car S contenu sur le fermé et grand F contenu sur tout R. Ça va? La continuité de ces deux fonctions-là te donne bien que H est contenu et aussi la continuité de l'autre fonction sur le fermé et aussi X associé X est contenu sur moins E moins 1, E moins 1. Donc, l'identité entre les deux se prolonge sur tout l'intervalle, donc et par suite h de x égale à x, quel que soit x appartenant au fermé moins e moins 1, e moins 1. Ben, ce qu'il faut démontrer, donc on a trouvé que h est égal à l'identité sur cet intervalle-là. On va essayer maintenant de voir dans la sixième question pourquoi, voilà, de calculer le S de moins 1 sur E. Ça, c'est sixièmement. S de moins E moins 1 égale à quoi? Pour le moment, on sait bien que quoi? Que H de X qui est égal à F de S de X est égal à X. Et celle-ci, c'est vrai même pour le moins E moins 1, E moins 1, donc en particulier pour le moins E moins 1, c'est-à-dire que le grand F, c'est S de moins E moins 1 fois exponentielle de S de cet élément est égal à exponentielle, ou là plutôt c'est moins exponentielle de moins 1. Ça va? C'est-à-dire c'est comme si c'est un grand F, donc grand F de cet élément qu'on cherche, vous pouvez maintenant l'appeler grand x0, grand F de x0 est égal à moins E moins 1. Vous vous rappelez bien que lorsqu'on a parlé de l'application petit f, bon, ce qui est la restriction de cette fonction sur la partie moins 1 plus infini, déjà c'est un simple étude de fonction, donc on a déjà trouvé que f' de x est égal à 1 plus x exponentielle x, et celle-ci, un simple tableau de variation de moins l'infini plus l'infini si vous voulez, s'annule uniquement en moins 1. Et concernant le signe de dérivée, elle est positif, négatif, décroissante, croissante. L'image en moins l'infini, donc vous voyez bien c'est un 0. L'image en moins 1, ça fait combien? C'est moins E moins 1. Et en plus l'infini, c'est plus l'infini. Tu as bien ici la stricte croissante, la stricte décroissance. D'après le tableau de variation, y a-t-il autre que moins 1, un x0 tel que f de x0 est égal à moins 1 moins 1? Bien sûr, c'est clair que non. Ça, c'est un minimum global. Donc, le voilà. Tableau de variation de f. Qu'est-ce qu'il te donne? x0, c'est tout simplement, c'est le moins 1. Ça va? Et finalement, ça te donne que S de E moins 1 est égal à moins 1. S de E moins 1 est égal à moins 1. Maintenant, on va essayer de déduire que la somme de n égale à 1 à l'infini de celle-ci, c'est égal à 1. Ça va? Donc, c'est-à-dire la somme de n égale à 1 à l'infini de moins n puissance n moins 1 sur n factoriel fois
moins e moins 1 de tout puissance n est égal à moins 1. Ok, donc moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n moins 1, ça fait moins 1. C'est-à-dire c'est moins la somme de n égale à 1 à l'infini de n puissance n moins 1 sur le factoriel exponentiel moins n est égal à moins 1. Donc ça c'est égal à 1. Donc la somme de n puissance n moins 1 sur n factoriel exponentiel moins n est égal à 1. Donc voilà ce qui a demandé déjà de montrer que cette somme vaut exactement 1. La question suivante, c'est quoi? Il cherche bien de voir que s du x il est plus grand que moins 1. Bon, je pense que vous avez bien remarqué c'est quoi la stratégie qu'il fait ici de vérifier bien que s du x il est plus grand que moins 1 parce que c'est une condition nécessaire pour appliquer l'application W. Bien sûr, vous avez bien grand F de S de X, mais tu ne peux pas évidemment travailler avec le W qui est la réciproque de petit f. Le petit f, c'est la restriction de grand F sur moins 1 plus l'infini. Donc, si tu vérifies que le S du X, déjà, ça dépasse moins 1, c'est que on travaille avec la restriction de grand F sur moins 1 plus l'infini. Il y a le petit f qui l'a défini au début du problème. C'est bon? On peut faire intervenir le W et on fait ce qu'on veut. Donc, ici, S du X, pourquoi il est plus grand que moins 1? Pour X appartient à moins 1 sur 1 sur E. Comment on vérifie ça? Donc, vous avez bien, ça c'est la question petit b. Alors, pour X appartient à moins E moins 1, E moins 1. S du X, donc S du X, finalement, c'est quoi? C'est la somme de n égale à 1 à l'infini de moins n puissance n moins 1 sur n factoriel x puissance n. Ça va? C'est-à-dire, donc, essayons de faire figurer l'expression qu'on a calculée ici. C'est la somme de n égale à 1 à l'infini de moins 1 puissance n moins 1, n puissance n moins 1 sur n factoriel x puissance n. Ça va? Ben, alors, pourquoi celle-ci c'est plus grand que moins 1? Comment ça se voit? Normalement, si je travaille avec un x qui est, disons, négatif, un x qui est négatif, c'est-à-dire si x appartient à moins e moins 1, e moins 1. S du x, c'est finalement égal à quoi? C'est la somme de 1 à l'infini de moins 1 puissance n moins 1, n puissance n moins 1 sur n factoriel. Et le x, comment je peux l'écrire? C'est moins valeur absolue de x, le tout puissance n. Ok? Donc, finalement, ça fait la somme de n égale à 1 à l'infini. C'est un moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n moins 1, c'est un moins. Moins de quoi? N puissance n moins 1 sur n factoriel, valeur absolue de x puissance n. Ok? Ben, si je prends cette quantité-là, cette quantité, le x en valeur absolue, il est plus petit que e moins 1. Donc, x est plus petit que e moins 1 en valeur absolue. Donc, ça te donne bien que le n moins 1 sur n factoriel x puissance n, il est plus petit que quoi? Plus petit que n moins 1 sur n factoriel exponentiel moins 1 puissance n, donc exponentiel moins 1. C'est-à-dire, la somme de ça, elle est plus petite que la somme de ça. La somme de ça, on a déjà vérifié que c'est égal à 1. C'est d'après la question précédente. Donc, celle-ci te donne bien que la somme de n égale à 1 à l'infini de n moins 1 sur n factoriel x puissance n, elle est plus petit que 1. C'est que son opposé est plus grand que moins 1. Donc, moins ça est plus grand que moins 1. Ceci, c'est lorsque x est négatif. Bon, excusez-moi. Négatif. Je prends la partie négative. Si x appartient à 0, e moins 1.
Yani si x est positif. Si x est positif, bon, vous avez ici l'alternance. Ok? J'aimerais bien comparer les choses avec, si vous voulez, le moins un. Le moins un, et vous savez évidemment que la quantité est toujours, il est plus petit que 1. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Donc vous pouvez évidemment remarquer que le moins 1 puissance n moins 1, par rapport à moins 1, il est comment? Il est toujours plus grand que moins 1. Et ça, c'est vrai, quel que soit. Ok? Ok, donc ça, c'est toujours plus grand que moins 1. Qu'est-ce qu'on fait après? On peut multiplier les choses par le n puissance n moins 1 sur n factoriel fois x puissance n, puisque le x puissance n, bien sûr, il est positif. Donc ça te donne bien que moins 1 puissance n moins 1, n puissance n moins 1 sur n factoriel fois x puissance n, il est plus grand que moins nn moins 1 sur n factoriel x puissance n. Ok? Donc c'est bon. Celle-ci te donne, parce que la quantité, comme je dis, elle est positive. C'est bon? La positivité te donne ce que tu veux. Donc ça te donne que ça c'est plus grand que ça. Si tu passes à la somme, de moins 1 puissance n moins 1, n puissance n moins 1 sur n factoriel xn, ça c'est plus grand que cette somme-là, c'est moins la somme de n égale à 1 à l'infini de nn moins 1 sur n factoriel x puissance. Toujours c'est la même idée ici, c'est moins une quantité. Pour moi ici x il est positif, c'est comme si la valeur absolue. Et celle-ci il est plus petit que 1, donc son opposé il est plus grand que moins 1, donc même travail. Le premier cas, ça c'est plus grand que moins la somme de n égale à 1 à l'infini de nn moins 1 exponentielle moins 1 sur n factoriel, c'est-à-dire il est plus grand que moins 1. Ça va, donc ici, s de x il est plus grand que moins 1 dans les deux cas. Et c'est bon, d'où, quel que soit x appartient à moins ou moins 1, ou moins 1, s de x est plus grand que moins 1. En vérifiant que s de x est plus grand que moins 1, on gagne bien que ça va. Donc, tu as bien pour l'expression de grand F, c'est en fait, je peux utiliser l'expression de petit f. Ça va? Donc, ici, conclure que quel que soit x appartient à moins 1 sur e, 1 sur e, w de x, ça fait le s de x. Donc, ici, ça c'est la question PTC. Donc, on a s de x est plus grand que moins 1, quel que soit x appartenant à moins 1 sur e, 1 sur e. H de x qui est égal à s de x fois exponentielle s de x, ça c'est égal à f de s de x. Et vous pouvez dire ici que cela implique, parce que f il est défini sur moins 1 plus l'infini, et s de x ça arrive bien dans moins 1 plus l'infini lorsque x appartient à moins 1 sur e, 1 sur e. C'est bon? Ce h de x là, d'où f de s de x est égal à x, quel que soit x appartient à moins 1 sur e, 1 sur e, je passe tout simplement à appliquer w et ça nous donne bien ce que je veux. Donc, c'est que s de x est égal à le w de x pour tout x dans ce domaine-là. C'est bon? Donc, ce qu'il faut démontrer, c'est une question de
des intervalles, si vous voulez. Donc, il suffit de bien vérifier qu'on travaille dans l'intervalle où f est bijectif et je peux utiliser la réciproque. On arrive finalement à la dernière question pour ce premier problème. C'est de démontrer pour tout x appartient à cet intervalle, la somme de cette suite double est égale à x. Bon, vous savez évidemment, ici, on va utiliser bien sûr l'application de sommation par paquet si c'est nécessaire. Sinon, si c'est une somme directe, parfois, sommation par paquet, lorsqu'on a besoin de permuter entre deux sommes, c'est bon, pour une suite double dans le cadre général. Et ça te donne ce que tu veux, fais le paquet, les hashtags bien sûr, il suffit de vérifier à quoi est égale la somme. Donc maintenant, vérifions formellement c'est quoi ça. Formellement, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini, de la somme de n égale à 1 à l'infini. Donc vous avez moins 1 puissance n moins 1, n puissance n plus k moins 1 sur factoriel n fois k factoriel, le tout fois x puissance n plus k. Ben, alors, comment je peux calculer, si vous voulez, cette somme? Si tu veux voir les choses avec le n, donc vous avez bien combien? N puissance n, n puissance k. Est-ce que je peux séparer les variables? Donc voilà l'idée. Pour calculer uniquement avec le n et après je calcule avec le k et ça te donne ce que tu veux. Le n factoriel avec le k factoriel c'est bon, donc je peux faire sortir le k. X puissance n fois x puissance k, ça va. Le moins 1 puissance n, ok, ça va. Donc le n puissance n et le n puissance k. Le problème, le n puissance k, est-ce que je peux le faire sortir pour calculer tout d'abord la somme sur n et après je passe à la somme sur k? Je pense que c'est pas trop évident. Si tu commences par la somme sur k, donc qu'est-ce que tu as? N puissance n fois n puissance k. Donc n puissance n sort à l'extérieur, il reste le n puissance k, ça marche bien, avec le k factoriel fois x puissance k. Et ceci, c'est une forme exponentielle. C'est bon? Donc, c'est-à-dire, on sait bien que la somme de k égale à 0 à l'infini, 2, donc le moins 1 puissance n moins 1, on s'en fout, donc ici ça reste bien le n puissance k, sur k factoriel, x puissance k, ça va? Tu peux évidemment, je ne sais pas, ce qui reste c'est moins 1 puissance n moins 1 fois n puissance n moins 1 sur n factoriel x puissance n. Celle-ci c'est égal à quoi? C'est égal à cette quantité qui ne dépend pas de k. X puissance n sur n factoriel fois la somme de k égale à 0 à l'infini de ce qui reste. C'est quoi? C'est n puissance k fois x puissance k, c'est-à-dire nx puissance k sur k factoriel. On sait bien calculer cette somme pour un x qui est quelconque, parce que ça c'est une somme exponentielle, et l'exponentielle c'est vrai toujours, donc c'est-à-dire c'est égal à moins 1 puissance n moins 1, n puissance n moins 1, x puissance n sur n factoriel, et ça c'est quoi? Exponentielle nx. Ça va? Ben, ça c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de cette quantité. Si je peux bien maintenant calculer la somme de n égale à 1 à l'infini de la somme de k égale à 0 à l'infini de cette suite-là, de la suite moins 1 puissance n moins 1, n puissance n plus k moins 1 sur n factoriel fois k factoriel x puissance n plus k. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme de n égale à 1 à l'infini de moins 1 puissance n moins 1 fois n puissance n moins 1, donc vous pouvez dire c'est moins n puissance n moins 1 sur n factoriel x
puissance n fois exponentielle x puissance n. Donc c'est x exponentielle x de tout puissance n. Ok? Ben, x puissance, voilà, x fois exponentielle x puissance n, ça c'est, je pense que vous êtes d'accord, c'est f de x puissance. Le f de x puissance n, yani, cette expression c'est quoi? C'est le s de grand X. Ça va? Mais est-ce qu'il est bien défini de telle sorte que pour quel X, bien sûr, le f de X appartient à un domaine où S est bien défini pour vérifier que ça c'est finalement S composé avec petit f de X. Ben, il a dit ici que X appartient à moins W de E moins 1, W de E moins 1. Ça va? Le W de E moins 1. Donc déjà, en valeur absolue, lorsque tu prends ici le f de cette quantité-là, ça appartient à quoi? Le W de E moins 1, donc W de E moins 1, c'est le point tel que f de ce point-là est égal à E moins 1. Ça va? Ben, alors, est-ce que ce x-là est plus grand que moins 1, autrement dit, moins W de E moins 1? Est-ce qu'il est comment? Est-ce qu'il est plus grand que moins 1? Ok? C'est ce qu'on veut. Donc, s'il est plus grand que moins 1, je peux voir, c'est comme si le f de celle-ci, je peux l'appliquer la croissance et je peux faire tout ce que je veux. Ben, c'est plus grand que moins 1, c'est que W de E moins 1 est plus petit que 1. Le W de E moins 1 pour nous, maintenant, le W de E moins 1 c'est quoi? C'est S de E moins 1. Ok? Et S de E moins 1, c'est déjà, donc voilà, W de E moins 1 c'est le S de E moins 1. Est-ce qu'il est plus petit que 1? Mais le S de E moins 1, et déjà c'est plus ou moins, on l'a calculé, et ça c'est le S de moins E moins 1 avec un signe moins. Et le S de E moins 1, ça fait combien? Déjà, le calcul là, on l'a trouvé. S de E moins 1, c'est dans cette expression-là. Voilà. Vous avez bien que l'expression, il est plus grand que moins 1. D'accord? Mais lorsque tu prends ça, fait E moins 1, ça fait moins 1 puissance n moins 1, n puissance n moins 1 sur un factoriel, exponentielle de moins n. Et cette somme-là, est-ce qu'il est plus petit que 1? Bien sûr que oui, parce que celle-ci, le moins 1 puissance n moins 1, il est plus grand que moins 1 d'une part, et plus petit que 1 d'autre part, et tu fais la multiplication par cette quantité, ça te donne qu'il est plus petit que 1. Ben, le fait que le plus petit que 1, ça te donne bien le W, donc ça c'est une équivalence. Et cette quantité, il est, le moins W de E moins 1, il est plus grand que moins 1. Puisqu'il est plus grand que moins 1, je peux bien sûr appliquer l'application f sur celle-ci. Et son image, ça va être bien sûr dans le f de ça et f de E moins 1. Le f de ça, ça déjà dépasse le moins 1, donc ça dépasse le moins, c'est-à-dire que le f de x inclut dans le moins 1, parce que celle-ci, ça dépasse, comme j'ai dit, le moins 1, donc son image, excuse-moi, moins 1 sur E, moins E moins 1. Ok? Et
le W, f de W de ça, c'est le E-1. Donc c'est bien dans cet intervalle-là. Dans cet intervalle-là, je peux bien voir que ça, c'est la fonction f. Et finalement, S, donc c'est égal, juste c'est égal à S de f de x. Ça va? Ben, S de f de x, pour cette quantité-là, pour x appartient à moins W de E-1, E-1. Et S de f de x, c'est égal à quoi? C'est W, parce qu'on a montré que S, c'est la fonction W de f de x. Et W de f de x, ça fait combien? Ça fait le x. Ça va? Juste, il reste vous savez, vous voyez bien qu'on a pu calculer les choses parce qu'on a commencé par le calcul sur K. Mais ici, il a demandé la somme de K sur la somme des n. C'est bon? Et on a calculé la somme de n et la somme sur K. Donc on a besoin, si vous voulez, de permettre les sommes. Et pour permettre les sommes, c'est à vous de vérifier la sommabilité. Ok, il faut bien que la suite double soit une suite sommable. La sommabilité, on va le vérifier aussi avec la deuxième expression. Donc, on doit vérifier la sommabilité de cette suite double pour qu'on puisse bien sûr permettre les deux sommes. Ça va? C'est-à-dire, on a besoin de voir la somme de k égale à 0 à l'infini, de la série sur k positif de quoi? De ça, c'est en valeur absolue. La valeur absolue, c'est-à-dire valeur absolue de moins 1 puissance n moins 1, n puissance n moins 1, valeur absolue de x puissance n, sur n factoriel. Et tout cela, bon, un certain k factoriel, x puissance k, c'est bon. Il reste bien 1 puissance k. La valeur absolue de cette quantité fois celle-ci. Cette série-là, est-ce qu'elle est convergente? Si on vérifie sa convergence et on calcule la somme, puis il te donne bien un terme général des séries convergentes, ça te donne bien la sommabilité. Ça va? Ben, qu'est-ce que tu as? Tu as normalement, ça c'est, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne n puissance n moins 1 sur n factoriel fois k factoriel. La différence entre les deux, c'est qu'on travaille ici avec une valeur absolue et sans le moins 1 puissance n moins 1. Donc ici, la somme de k égale à 0 à l'infini, pourquoi ça existe? Je dois vérifier les choses avec x puissance k fois n puissance k, c'est bon, sur k factoriel. Cette quantité-là, est-ce qu'il existe? Cette somme est à quoi est égale? Normalement, c'est de la forme exponentielle, donc on n'a pas de problème. Ok, donc ça c'est égal à exponentielle de n fois valeur absolue de x, c'est bien convergente. C'est bon? Et après, tu vas vérifier quoi? La nature de la série somme pour n positif de n puissance n moins 1 sur n factoriel, valeur absolue de x puissance n, exponentielle n, valeur absolue de x. Ça va? Et celle-ci, comment tu peux voir qu'elle est sommable ou non? Donc finalement, c'est une somme de quoi ça? C'est n puissance n moins 1 sur n factoriel. Et ça, c'est normalement, c'est valeur absolue de x fois exponentielle de valeur absolue de x, le tout puissance n. C'est-à-dire f de valeur absolue de x, si vous voulez, puissance n. Ça va? Déjà, la valeur absolue de x, elle est bien positive, donc akbar moins 1. Je travaille bien avec la fonction petit f. Ben, c'est bon. Donc, celle-ci, est-ce qu'elle te donne bien ce que tu veux? Est-ce qu'elle est bien convergente? Voilà, cette série. Le f de valeur absolue de x. Donc, valeur absolue de x, lorsqu'il appartient, pour x appartient à moins 1 sur e, x appartient à moins e moins 1, e moins 1. Donc, f
ou la valeur absolue de x, elle est dans 0, e moins 1, son image, f de valeur absolue de x, appartient à 0, f de 0, f de e moins 1. Ok? F de e moins 1, est-ce que ça marche pour le f de e moins 1 pour qu'il nous donne bien سامحوني لهنا moins w w de ça. Donc c'est f de w de e moins 1, excusez-moi. Et f de w de e moins 1, c'est e moins 1, donc appartient à 0, e moins 1. Ben, alors, le x appartient à 0, e moins 1. Voilà, f de valeur absolue de x appartient à 0, e moins 1. 0, e moins 1, ça c'est une somme d'une série entière appliquée à celle-ci. Mais cette série, c'est la somme de n puissance n moins 1, grand X puissance n sur n factoriel. C'est pas exactement S, mais on sait bien que, on montre que S1, si vous voulez, qu'il y a X associe la somme de n égale à 1 à l'infini, de n puissance n moins 1 sur n factoriel, x puissance n, et aussi c'est bien convergente et déjà bien continue, c'est la même idée, sur moins e moins 1, e moins 1. Pourquoi? Parce que c'est une série de mêmes rayons, où déjà l'histoire de convergence normale est nafsa. Ça va, la valeur absolue de ça, c'est la valeur absolue de celle-ci pour S. C'est-à-dire même rayon, tout est clair. كما بينا الكونتينيتي بالنسبة ل S, on montre ici. Bon, هي مش الكونتينيتي حاشنا juste بكونفرجنس في السphère de, de convergence pour la série entière. Et celle-ci te donne bien ce que tu veux.